ce matin-là, j'entends du bruit dans la rue, je m'approche de la fenêtre, je me penche et tout bascule. C'était le noir total, un grand souffle qui m'a projeté en arrière de façon très violente. J'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai crié « Ya Adra, Ya Adra », ce qui veut dire « Ô Sainte Vierge, je ne veux pas mourir ». Et je me suis rendu compte que je ne voyais plus, que j'étais déchiré de partout. On est venu me prendre et m'amener dans un hôpital. J'avais perdu tout mon sang et ils ont cru que j'étais déjà mort et on m'a posé à la morgue. Un cousin qui m'a cherché dans tous les hôpitaux de Beyrouth est venu dans cet hôpital et il a vu que ça bougeait en dessous du drap qui était posé sur moi. Et je l'entends encore crier « Il est vivant, il est vivant ». Tout le monde accourt, on me prend dans la salle d'opération. 20 heures après, je me réveille dans ma chambre d'hôpital, entouré de mes amis, ma famille, de mes proches, qui étaient là, en train de contempler le ressuscité que j'étais. Il y a un énorme sentiment de colère et de haine est monté en moi. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi tant de haine dans ce bas monde? Pourquoi Dieu de Tout-Puissant, il permet que de telles choses arrivent? Le fait d'apprendre que je ne verrais plus, c'était une grosse bombe qui venait d'exploser à nouveau. Je voulais tuer celui qui avait posé la bombe. Je voulais me venger. Je voulais assouvir ma haine. Et c'était pour moi peut-être le chemin pour retrouver une certaine paix. C'est un évangile qui m'avait converti à cet appel du pardon. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 21. Quand Jésus demanda à Simon-Pierre s'il l'aimait. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et c'est ce même appel qui résonnait dans mon cœur. Fouad, m'aimes-tu? Et si tu m'aimes, tu pardonnes. Cet appel n'était pas facile à entendre et je résistais. Mais la Vierge Marie m'a donné la main et elle m'a guidé sur ce chemin. Et au bout d'intenses prières et de supplications, j'ai senti monter en moi cette réponse, ce oui, oui, je veux pardonner. Mais Marie, je ne sais pas comment faire. Demande à ton fils de m'aider et à me donner cette grâce du pardon. Une paix immense commençait à grandir dans mon cœur et autour de moi. La conversion de mon cœur, moi qui étais le chrétien pratiquant, était un bouleversement énorme. Si ce poseur de bombes était en face de moi, je le prends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. Ce pardon m'a guidé vers cette folie de l'amour, cette folie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton ennemi. Si j'étais capable de m'aimer, accepter mon handicap, comme j'étais devenu, ce nouvel état de vie dans lequel j'étais, si j'étais capable d'aimer ceux qui m'entourent, les proches, le Seigneur m'a appelé à plus grand, aimer celui qui m'a fait le plus de mal. Cela me semblait impossible, mais la grâce était plus grande et je suis rentré dans cette folie de Dieu et j'ai pu dire et vouloir vivre cet amour aussi fort, aussi beau qu'il est, aussi envers celui qui m'avait crevé les yeux.